L'examen neurologique comprend l'examen moteur et l'examen sensitif. L'examen moteur inclut l'évaluation des réflexes ostéotendineux et l'évaluation des forces segmentaires. Alors, pour ce qui est de l'évaluation des réflexes ostéotendineux, eh bien d'abord, il y a le réflexe rotulien qui évalue les racines de L3, L4, principalement la racine de L4. Il y a le réflexe des ischio-jambiers, qui n'est pas toujours présent, mais qui évalue la racine de L5, et le réflexe achilléen, qui évalue la racine de S1. Un examen comparatif est évidemment nécessaire. Par la suite, on poursuit avec l'examen des forces segmentaires. D'abord, on évalue le myotome de L2, L3, principalement L2, en faisant une flexion résistée de la hanche. On poursuit avec l'extension du genou, qui évalue les myotomes de L3, L4, principalement le myotome de L3. La dorsiflexion résistée de la cheville, qui évalue les myotomes de L4, L5, principalement le myotome de L4, et l'extension résistée du gros orteil, qui évalue le myotome de L5. Pour ce qui est du myotome de S1, je ne vous recommande pas de faire un examen, un testing manuel, mais plutôt d'évaluer ce myotome avec un examen dynamique à la marche, donc à la marche sur la pointe des pieds, ou encore tout simplement en faisant des plantiflexions répétées de la cheville en appui unipodal. L'examen neurologique se poursuit avec l'examen sensitif qui peut être fait en utilisant soit le tac léger ou encore la piqûre. On va évaluer le myotome de L2 au niveau du tiers moyen et médial de la cuisse. Un examen comparatif est nécessaire. Par la suite, on évalue le myotome de L3 au niveau du plateau tibial médial. Le myotome de L4 s'évalue au niveau de la région rétromalléolaire interne. Le myotome de L5 au niveau de l'espace interdigital entre le premier et le deuxième orteil. Et le myotome de S1 au niveau du bord latéral du talon.